Salut à tous et bienvenue dans Top Bricks, le seul podcast où chaque reach en loterie est accueilli comme un bruit de buzzer raté. Aujourd'hui, on range les standing ovations et on dégaine les sourcils français. Bienvenue dans le royaume des choix discutables, des plans tactiques façon origami et des boards de draft dignes d'un escape game sans solution. L'atmosphère, un subtil mélange d'embarras poli et de « Attends, ils ont vraiment fait ça ?» Au programme de l'épisode 3, les Grizzlies, qui sont montés pour choper des joueurs qu'ils auraient pu avoir plus bas. Reach plus trade-up, ça fait souvent un combo risqué. Ils ont drafté comme si c'était un escape game en temps limité, paniqué, désordonné, intense et un peu à côté. Installez-vous, ouvrez vos mock drafts fratés et respirez un grand coup. C'est l'heure du débrief 100%, mais pourquoi faire ça ? Dans Top Picks. Blooper. Pour commencer, zoom sur les Memphis Grizzlies, qui ont retrouvé leur place dans le top 8 à l'ouest avec une saison à 48 victoires pour 34 défaites. Pas de vague spectaculaire, mais un retour au sérieux, à l'efficacité et à ce fameux esprit Grind City. Ils ont un net rating à plus 4,7. Pas flamboyant, mais solide, cohérent, et dans le ton d'une franchise qui sait ce qu'elle veut. De la transition rapide, du spacing, du mouvement, et surtout, de la stabilité. Au niveau de l'attaque, ils ont un offensive rating à 117,7, le 6e de NBA. L'attaque a clairement carburé. Le ballon circule, les shooters trouvent leur spot, et les jeunes prennent leurs responsabilités. Un jeu dynamique, rythmé, qui a permis de retrouver des standards haut niveau scoring. Au niveau de la défense, c'est le 10e defensive rating avec 113 points. C'est moins étouffant qu'avant, mais ça reste costaud. Entre le retour d'intensité, la discipline collective et quelques révélations défensives sur les postes extérieurs, Memphis est redevenu chiant à jouer. En résumé, les Grizzlies ont redressé la barre. Pas de sursaut hollywoodien, mais une construction carrée, une attaque efficace et une défense fonctionnelle. Ils retrouvent le top 8 et surtout, ils retrouvent une identité. Passons maintenant à l'effectif à l'approche de la draft. Sur le poste 1, c'est Ja Morant, Cole Anthony et Scottie Pippen Jr. Ja, c'est évidemment le moteur. Et quel moteur! S'il reste en rythme et hors souci, c'est du All-NBA dans les jambes. Derrière, il y a Cole Anthony qui est arrivé dans le transfert de Desmond Bane. Lui, il va apporter du scoring et de l'énergie en sortie de banc. Et Pippen Jr., il va compléter avec du playmaking soft. Sur le poste 2, on a Kentavious Caldwell-Pope, Vince Williams Jr. et John Konchar. KCP, c'était la sécurité défensive et le shoot en catch and shoot. Maintenant, c'est pas mal, mais c'est pas au niveau d'un tutu NBA. Vince Williams Jr., lui, il continue son développement comme un ailier athlétique. Et Konchar, il fait le boulot discrètement. Hustle, défense, rebond, tout ce qu'on ne voit pas dans les highlights. Sur le poste 3, on a Jalen Walls. Le poste un peu plus flou, mais Walls est là pour tenir les minutes. Un profil jeune, gros gabarit et potentiel 3&D à confirmer. Un poste où un renfort pourrait s'inviter en cours de saison. Sur le poste 4, on a Jaren Jackson Jr. et Gigi Jackson. Jaren Jackson Jr., c'est le totem défensif, le stretch big, le joueur all-star. Il défend, il shoot, il couvre les failles. Gigi Jackson, lui, est plus brut, mais il apporte de la densité physique et du rebond. Sur le poste 5, enfin, on a Zach Edey, Jay Huff et Brandon Clark. Edey, c'est le mastodonte au poste bas, grand, lourd, fort au rebond, mais encore limité en mobilité. Huff apporte du tir, du spacing, et Clark revient, ou reste, comme energizer, rim runner et défenseur multitâche. En résumé, les Grizzlies, ils ont une rétention bien pensée, des leaders, des role-players clairs, et un socle défensif solide. Mais dans ce tableau bien structuré, une absence pèse lourd, Desmond Bane. L'absence de Bane, c'est plus qu'un manque statistique. C'est un vide au scoring, une menace extérieure en moins, et surtout une perte dans l'identité du backcourt et des Grizzlies. Ses tirs clutch, sa dureté et sa capacité à créer dans les moments chauds ne se remplacent pas si facilement. Faisons le focus sur les points positifs. L'attaque, 2e de NBA en offensive rating. Une machine bien huilée, où Morant dynamite les défenses. Jackson Jr. étire le terrain, et les role-players trouvent leur spot. Sur les rebonds, les Grizzlies se sont imposés comme une référence. 3e en rebond offensif, toujours présent pour gratter des possessions, et 14e défensivement, bien placé pour limiter les secondes chances. La défense sur le tir est l'un des points forts de l'équipe. Il y a de la communication, de la contestation et de la discipline sur les extérieurs. Et surtout, la profondeur d'effectifs. Entre Morant, KCP, Anthony, Jackson Jr., Clark, Edey ou Wells, chaque joueur connaît son rôle et apporte dans son registre.
Une rotation bien calibrée qui permet de maintenir le niveau même quand les stars sont sur le banc. Maintenant, les points noirs de l'équipe. Les blessures ont clairement freiné l'élan. Ja Morant, leader du backcourt, a manqué plusieurs séquences clés. Zach Edey, le géant du poste 5, a été limité par des pépins physiques. Jaren Jackson Jr., pilier défensif, n'a pas échappé aux absences non plus. Résultat, des rotations perturbées et une cohésion parfois difficile à tenir. Le départ de Desmond Bane, c'est l'autre coup dur, une perte de scoring, de leadership et surtout de repères offensifs dans les moments chauds. Son absence crée un vrai trou dans le backcourt, que même une attaque explosive peine à combler. L'instabilité au coaching staff n'a pas aidé non plus. Entre changement de philosophie, ajustement constant et gestion des absences, le staff n'a pas toujours trouvé le bon ton. Et dans cette instabilité, ça se ressent dans les matchs, surtout dans les fins de quart-temps. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Le coach Taylor Jenkins a été remercié en fin de saison. Les pertes de balles, enfin, un vrai souci. Les Grizzlies sont 22e de la ligue avec trop d'erreurs évitables, trop de précipitations. Quand Morant doit tout porter, les risques explosent et le collectif perd en précision. Avec ce qu'on a dit, on voit que les manques sont clairs, comme du pick and roll sous les néons. Un scoreur fiable au poste 2-3. Avec le départ de Desmond Bane, il manque une menace constante à mi-distance et longue portée. Un joueur capable de prendre feu, de créer son tir et de soulager Morant dans les fins de match. Ensuite, il faut un défenseur extérieur au poste 3. C'est la faille discrète du roster. Pas assez de densité défensive sur les ailiers. Il faut un joueur capable de switcher, de contenir les gros scoreurs et de sécuriser l'aile sans sacrifier le spacing. Et enfin un stretch fort. Jaren Jackson Jr. est parfois seul à espacer depuis le fond de courte. Un vrai stretch fort capable de tirer et de défendre permettrait de libérer la raquette pour Morant et d'étirer encore un peu plus les défenses en playoff. À la draft, Memphis a récupéré le pick 11 après un trade digne d'un GM sous caféine. Les Grizzlies ont lâché le pick 18, un premier tour et 2 seconds tours pour grimper et sélectionner Cedric Coward. Oui, Coward. 1m98, 97 kg et une envergure de 2m18. Le genre de bras qui peuvent défendre 3 postes et attraper les clés de sa voiture sans se lever du canapé. C'est un ailier polyvalent qui est capable de défendre, tirer, prendre du rebond et garder son calme même quand le match part en freestyle. Il a une mentalité de compétiteur, mais doit encore apprendre à ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Il fait beaucoup de fautes. Ses zones d'ombre, c'est qu'il commet trop de fautes, ne crée pas son tir, il n'a pas l'explosivité d'un trampoline humain, et il traîne une blessure à l'épaule qui a fait tiquer quelques scouts. Au niveau des compas NBA, il y a du Bilal Coulibaly pour le côté long et défensif. Et, si Dieu le veut, il y a du Kawhi Leonard pour le calme et le physique. Mais bon, sans le mode Terminator. Ensuite, avec le pick 48, les Memphis Grizzlies ont sélectionné Javen Small, 22 ans, un combo guard explosif venu de West Virginia. 1m85, 86 kg et une envergure de 1m93. Petit gabarit, mais gros volume de jeu. Son profil. Small, c'est le genre de joueur qui n'attend pas qu'on lui donne les clés. Il les vole, démarre le moteur et part en contre-attaque. Un créateur instinctif capable de mettre du rythme, de tirer à 3 points et de faire jouer les autres. Il joue avec une intensité constante, avec une vraie mentalité de leader et une capacité à prendre feu dans les moments chauds. Les limites qu'il a, bien sûr, c'est son physique, sa petite taille qui le rend vulnérable face aux gardes puissants. Son tir en pull-up qui est encore irrégulier, il a du mal à exister sans le ballon, et sa défense off-ball, quand il peut perdre le fil. Au niveau des compagnes NBA, il y a du Cole Anthony, avec le côté combo explosif et scoreur. Et je trouve qu'il y a aussi du Emmanuel Quickley, pour la création et le tir, mais avec un style un peu plus freestyle que système. Enfin, avec le pick 56, les Memphis Grizzlies ont pris Will Richard, 22 ans, arrière sobre venu de Florida. 1m93 pour 93 kg, un profil discret mais utile, du genre glue guy qui fait tourner le collectif sans jamais chercher la lumière. Richard, c'est le joueur que tout coach aime avoir, mais que peu de fans remarquent. Il défend bien en on-ball, bouge intelligemment sans ballon et possède un tir extérieur fiable. Ajoutez à ça une mentalité sérieuse, un jeu simple et vous obtenez un role-player fonctionnel. Le hic, c'est son manque d'explosivité, sa finition dans le trafic qui est limitée et sa sélection de tirs qui peut parfois être douteuse. À 22 ans, certains scouts estiment que sa marge de progression est déjà bien entamée en plus. Au niveau des compas NBA, il y a du Shaquille Harrison pour le côté défense et sobriété, et du David Nwaba pour son profil physique, mais avec un rôle discret et utile. Et le contrat NBA, franchement c'est pas gagné. À ce stade, Richard pourrait bien ne pas décrocher de contrat garanti, et passer par la G-League ou un two-way deal. Voilà, les Memphis Grizzlies avaient une belle occasion de renforcer leur groupe. Un groupe solide mais en quête de pièces précises pour monter en gamme. Ils ont choisi de bouger à la draft en envoyant une belle dot, le pick 18, un premier tour futur et 2 seconds tours pour grimper jusqu'au pick 11. Et pourtant, ce qu'ils récupèrent c'est Cedric Coward. Un ailier au profil défensif intéressant, certes,
mais qui était projeté bien plus bas par la majorité des boards. Un reach assumé qui soulève plus de questions que d'enthousiasme. Alors oui, il y a des points positifs. Polyvalence défensive, tir, mentalité. Mais quand on ajoute à ça un pick 48 pour Javen Small, un combo explosif mais limité, et un pick 56 pour Will Richards, au profil glue guy mais sans vraie garantie de contrat, on se demande si la draft a vraiment été optimisée ou si Memphis s'est éparpillé pour des profils secondaires. Le résultat, c'est un cocktail de paris tactiques, de noms moins cotés et une vraie question. Pourquoi avoir payé aussi cher pour un joueur qu'ils auraient peut-être eu avec leur choix initial ? Alors voilà, on va suivre, on va espérer, mais pour l'instant, cette draft 2025 côté Grizzlies ressemble plus à un coup de cœur mal négocié qu'à une opération calibrée. Et vous, est-ce que ça vous a inspiré confiance cette draft chez les Grizzlies ? Vous croyez au talent ou vous pensez que le board s'est fait oublier sur le fax du front office ? Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de follow la chaîne YouTube, de vous abonner sur Spotify et de checker les clips et actus sur Instagram.